Pour pouvoir faire la courbe, je vais donc tracer deux axes. Un axe vertical, qui sera l'axe pour les heures de sommeil, pour la durée du sommeil. Voici mon axe vertical. Et puis, un axe horizontal que je vais tracer ici et qui sera donc l'axe correspondant aux âges. J'ai donc ici l'âge et ici j'ai la durée du sommeil. Alors on me donne l'unité. On me dit de prendre 1 cm pour un an sur l'axe horizontal. Donc faire un trait tous les centimètres. Comme unité, pour les heures de sommeil, je prends 1 cm pour 2 heures. Je vais donc faire encore une fois un trait tous les centimètres, mais 1 cm ici représentera bien tout à l'heure 2 heures. Attention, j'ai ici 3 mois et 6 mois. 6 mois, c'est la moitié d'un an. Donc je partage en deux l'unité ici, pour 6 mois. Et 3 mois, c'est la moitié de 6 mois. Je l'ai ici. J'ai ici 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures, 22 heures. À 3 mois, l'enfant a besoin de 22 heures. Attention, 3 mois, je suis ici. Voilà. Je trace en pointillé jusqu'à ce que j'arrive à 22 là-bas. Et j'obtiens ainsi un premier point de la courbe. Le voici, ce premier point. Pour 6 mois, 19 heures. De la même façon, je vais aller jusqu'à 19. Alors attention, comme c'est gradué de 2 en 2, 19 heures ici, c'est bien entre 18 et 20, c'est donc ici. Hein. Ici, j'ai 19. J'ai donc un deuxième point ici. Le voici. Pour un an, 16 heures. 10, 12, 14, 16 heures, je suis ici. D'accord? Donc, de la même façon, en utilisant l'équerre de façon soigneuse, on arrive ici à 16 heures. Le voici. Voilà le point en question. On fait de même avec les autres points. 2 ans, 12 heures. 12 heures, je suis ici. Donc 12 heures pour un enfant de 2 ans. Pour 6 ans, 11 heures. Alors attention, 11 heures ici. À 10 ans, 10 heures de sommeil, 10 heures qui doivent correspondre donc ici à 10 ans. Le voici. Pour 14 ans, ce sera 9 heures de sommeil.
Et enfin, pour 18 ans, 8h30. Alors attention, ici j'ai 8h, 9h, 10h. Donc 8h30, c'est bien entre 8h et 9h. Voilà, 8h30. Je peux très bien faire un plus grand trait de manière à signaler ce 8h30. Et on trouve ici un âge correspondant à 18 ans. On a donc toute une série de points. Eh bien, je n'ai plus qu'à rassembler ces points dans l'ordre. En général, on le fait à main levée. Bon, de plus en plus, on trace en particulier sur les ordinateurs des segments et on obtient une courbe. Cette courbe me donne donc la durée du sommeil en fonction de l'âge. Je vois bien ici que cette courbe, elle, diminue. Jusqu'à 18 ans, on a besoin de moins en moins d'heures de sommeil.